Bonjour à tous, je suis Emmanuel Penn, je suis le dirigeant d'Aaron et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire que nous organisons. Nous organisons régulièrement des webinaires sur la thématique de la recherche clinique et de la collecte des données cliniques. Certains d'entre vous y ont sans doute assisté. Nous avons déjà eu des webinaires dans les mois derniers sur la certification HDS, sur l'ICRF, sur l'IPRO. Et donc aujourd'hui, nous avons ce webinaire sur une problématique qui intéresse sans doute beaucoup d'entre vous si vous êtes en charge de la réalisation d'études d'ICRF ou d'IPRO, par exemple, c'est-à-dire comment construire finalement un ICRF, un IPRO de manière autonome. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce webinaire. Voilà, j'espère que le contenu va vous intéresser. Nous sommes partis pour environ une demi-heure de présentation et ensuite vos questions et vos réponses. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, je ne serai pas seul puisque je serai accompagné de Marie-Christine Prêtre, qui est product owner chargée de projet, pour donc cette session aujourd'hui. Voilà, une petite vision de l'agenda. D'abord, je vais présenter notre société, Aaron, les solutions que nous proposons aujourd'hui, les solutions logicielles notamment. Ensuite, nous allons voir quels sont les principaux défis de la conception des EDC, de manière générale, la conception d'un questionnaire ICRF et IPRO plus précisément. À quels problèmes nous faisons face aujourd'hui. Nous allons voir ensuite qu'est-ce que la solution Aaron Studio, qu'est-ce qu'elle apporte, et nous allons avoir une phase de démonstration par Marie-Christine. Puis enfin, nous reviendrons sur vos questions et vos réponses. Donc justement, au sujet des questions et des réponses, c'est extrêmement simple. Vous avez à droite de votre écran, en principe, un onglet « Questions ». Donc, il suffit que vous cliquiez sur questions et vous avez ensuite une petite boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc, vous pouvez les poser tout au long du webinaire et en fait, nous les reprendrons à la fin de la session et nous y répondrons donc sur la fin. Vous pouvez aussi, bien que ce ne soit pas mis là, vous pouvez, pour plus de confort, vous mettre mettre la présentation en plein écran, ce qui sera sans doute plus facile pour voir notamment la démonstration logicielle. Alors, qui sommes-nous, Aaron? Nous sommes une société française, nous avons une assez longue expérience avec plusieurs dizaines de projets réalisés auprès d'acteurs de la recherche clinique. Donc, nous sommes dédiés en fait aux solutions logicielles pour la collecte et la gestion de données dans le cadre de la recherche clinique. Donc, nous mettons en œuvre nous proposons et nous mettons en œuvre des solutions pour des études observationnelles ou des études interventionnelles. Ce sont des solutions ICRF ou IPRO. Nous faisons aussi la randomisation de patients. Voilà, donc tout ce qui concerne effectivement la collecte des données et la valorisation de ces données. Ce qui nous caractérise, outre notre expérience, c'est, je pense, avant tout nos technologies. Notamment, depuis 2020, nous avons fortement investi dans une nouvelle plateforme technologique, c'est celle que vous allez voir aujourd'hui, qui s'appelle Aaron EDC, et en mettant vraiment la priorité sur quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle l'expérience utilisateur, qui est aussi parfois mise sous forme d'un sigle UX, l'UX, l'expérience utilisateur. Donc c'est vraiment, pour nous, notre souci principal, et nos solutions vraiment sont en tout cas développées en priorité avec ce critère-là, plus évidemment les critères de sécurité et de qualité qui nous caractérisent. Alors, nos solutions, justement, quelles sont-elles? Eh bien, notre solution Aaron EDC, en fait, elle comprend les 4 modules que vous voyez ici à gauche.
l'ICRF, donc pour les projets nécessitant un ICRF, la collecte des données patients par des investigateurs, notamment avec toute la mécanique propre aux essais cliniques, la randomisation des patients, l'IWRS, et nous avons aussi la gestion du suivi des traitements, l'IPRO, qui est une de nos solutions, on va dire, étendard, qui est un peu notre marque de fabrique, donc qui consiste à donner l'autonomie aux patients, en fait, pour la saisie de leur cahier d'observation ou de leurs données de suivi. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est Aaron Studio, c'est comment nous pouvons mettre à disposition de nos clients, de nos partenaires, voire de consultants, bref, de tous ceux qui le souhaitent, un outil simple, paramétrable, pour pouvoir donc concevoir tout simplement vos études. Et nous avons aussi un outil, on va dire, sous forme de prototype qui s'appelle Aaron Image, qui est actuellement en phase de test, qui consiste à gérer et à partager des images de haute définition dans des groupes de travail. Alors, je vais donc maintenant revenir sur les principaux défis que nous avons, enfin que vous avez concrètement, pour la conception d'un questionnaire ICRF et IPRO. Ces défis, on les a catégorisés un petit peu, notamment avec les défis qu'on peut appeler de paramétrage et de mise en œuvre. Ce qu'il y a, c'est que nous avons souvent affaire à des outils de paramétrage qui peuvent être lourds et compliqués à utiliser, c'est-à-dire qui prennent du temps à maîtriser et qui sont assez lourds, qui sont peu intuitifs en quelque sorte. De la même façon, on peut avoir des difficultés aussi à faire évoluer le paramétrage. C'est-à-dire que vous avez un premier paramétrage, vous avez besoin de faire des modifications, de faire des versions, et chaque évolution pose des problèmes parce que l'outil est un petit peu compliqué. On peut aussi avoir des difficultés à mettre en œuvre les contrôles de cohérence automatique. Quand c'est possible, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des outils aussi dans lesquels on ne peut pas mettre de contrôle de cohérence automatique. Donc, ça, c'est un souci important. Il faut pouvoir mettre en place facilement ces contrôles de cohérence automatique. Donc, en fait, on peut avoir des temps de mise en œuvre et de tests qui sont trop longs ou carrément imprévisibles, du fait de cette complexité, en fait, de l'outil de paramétrage. Un autre type de problème, ce sont les interfaces et l'ergonomie. Tout d'abord, vous pouvez avoir un projet dans lequel vous avez besoin de multiples interfaces sur PC, sur tablette, sur smartphone, par exemple. Or, tous les outils aujourd'hui ne proposent pas un seul développement qui s'adapte facilement aux différents appareils, aux différents supports. Donc, dans ce cas-là, évidemment, si ça vous fait doubler le temps de développement, ça pose des problèmes. Vous pouvez aussi avoir des interfaces qui sont peu ergonomiques pour les utilisateurs au final, c'est-à-dire que l'ICRF ou l'IPRO que vous créez, alors surtout pour un IPRO, imaginons, si l'ergonomie, ou la facilité d'utilisation n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Vos utilisateurs, que ce soit investigateurs, patients, etc., ils ne vont pas utiliser le logiciel ou ils vont mal l'utiliser. Donc, faible adhésion, vous aurez des études qui ne vont pas bien marcher, sur lesquelles vous aurez besoin de faire beaucoup d'efforts pour qu'elles fonctionnent. Donc, au final, évidemment, des coûts aussi importants. Enfin, vous pouvez avoir des problèmes de connectivité et de maintenance. Dans un projet, vous pouvez avoir besoin de connecter d'autres systèmes, en fait, à votre ICRF ou à votre IPRO. Il faut pouvoir connecter facilement d'autres systèmes, par exemple une base de données dans laquelle vous avez des patients avec un IPRO. Et vous pouvez aussi avoir des problèmes de mise à jour et de maintenance. Donc, vous avez des mises à jour de vos outils au fil du temps.
Il faut pouvoir déployer ces mises à jour facilement. Il faut pouvoir aussi maintenir ces mises à jour. Donc, voilà. Vous avez tous ces problèmes-là, en fait, et il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Je pense que vous voyez sans doute dans votre quotidien d'autres problèmes, résultent finalement à une difficulté à prévoir les coûts et souvent dans des dépassements budgétaires. Donc, évidemment, nous tentons de répondre à ces défis. C'était notre objectif lors du développement de cet outil. Nous tentons de répondre à ces défis avec Aron Studio. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Aron Studio? C'est une plateforme de dernière génération, c'est-à-dire qui utilise les technologies les plus récentes de conception de formulaires de suivi d'études. Donc, ce qui caractérise Aron Studio, c'est que d'abord, c'est un outil qui est intégré à notre suite Aron EDC. Vous allez voir, ça fait vraiment partie de l'interface. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un paramétrage facile et rapide des questionnaires. Vous allez voir que la facilité de paramétrage est vraiment au rendez-vous. L'approche, elle est intuitive, elle est ergonomique, notamment au travers de ce qu'on appelle WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get, c'est-à-dire qu'en gros, vous paramétrez et vous voyez tout de suite le résultat à l'écran, le résultat que voient les utilisateurs. Donc c'est très pratique et intuitif. Nous avons intégré les contrôles de cohérence dans l'interface, donc ils sont aussi très faciles à paramétrer, contrôle de cohérence automatique. Aron Studio, c'est aussi un seul projet multiplateforme, donc vous développez une seule fois et votre questionnaire peut s'adapter sur PC, sur tablette, sur mobile, sur smartphone. Nous avons aussi une approche dite zéro bug. Alors, ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est que vraiment, dans notre technologie de développement, tout ce que vous faites en fait dans le studio, en fait, vous ne créez pas de nouveaux codes, c'est des choses qui ont déjà été testées par nos tests automatiques. Donc, vous n'avez pas de bug avec ce que vous produisez, et donc on réduit les temps de maintenance. Et donc, au final, on va réduire les délais et aussi on va améliorer la prévision de ces délais de mise en place des études. Donc, vous pourrez beaucoup plus facilement vous projeter sur vos études. Voilà, donc je vais maintenant laisser la main à Marie-Christine pour la démonstration de l'outil, et donc je vous encourage à poser vos questions dès maintenant, si vous ne l'avez pas fait, et puis nous reviendrons à la fin sur ces questions. Nous allons nous mettre dans la situation où l'on souhaite commencer le paramétrage du cahier d'observation d'une nouvelle étude à partir d'un modèle existant, et tout particulièrement la duplication d'une étude, la modification d'une page, son libellé et son contenu, l'ajout d'une nouvelle page avec la création des champs et la modification de l'ordre des visites, des pages dans la visite. Donc, nous allons donc commencer par dupliquer une étude existante qui va nous servir de modèle pour adapter le CRF à notre nouvelle étude. Nous allons nous connecter avec un compte ayant les droits d'accès à la duplication et au mode studio. Donc, je clique ici pour recevoir mon code que je vais rentrer. Donc, 43 70 88. Voilà, donc j'accède à la liste des études auxquelles je suis habilitée. Cette liste permet d'accéder aux études en cliquant sur le label de l'étude et permet également de dupliquer une étude via ces 3 petits points et l'option dupliquer afin de prendre modèle sur le CRF existant.
Donc, je choisis de dupliquer l'étude démo ICRF. Je vais donc cliquer sur l'option dupliquer de cette étude. Je vais entrer le nom de ma nouvelle étude. Enregistrer. Vous voyez que ma nouvelle étude a été créée à partir de la précédente. Et pour accéder à cette nouvelle étude, je vais donc cliquer sur le label de cette nouvelle étude. Nous arrivons donc directement sur le tableau de bord et pour ouvrir le CRF, nous allons cliquer ici sur l'option patient et nous allons ouvrir le CRF en cliquant sur ce bouton. Nous arrivons donc sur la visite d'inclusion. C'est cette visite que nous souhaitons modifier. Donc, nous allons maintenant pouvoir passer en mode studio pour commencer les modifications afin d'adapter le CRF de l'étude dupliquée à la nouvelle étude. Donc, pour ce faire, je clique sur le petit icône profil et je vais cliquer sur le switch pour passer en mode studio. Donc là, nous pouvons voir que le libellé Mode Studio a été ajouté au nom de l'étude et qu'une couleur orange a été mise sur le libellé et le contour, ce qui signifie que nous sommes en construction d'étude. Nous avons également des petites icônes crayon orange sur la visite, sur chaque libellé de page et sur chaque champ des pages. Ça nous permet de modifier tous ces éléments. Et nous avons des icônes plus qui nous permettent d'ajouter ici une page avant ou après les pages existantes et des icônes plus dans le formulaire qui vont nous permettre d'insérer des champs, des nouveaux champs dans le formulaire de la page. Donc, dans cette nouvelle étude, nous souhaitons tout d'abord modifier le libellé de la première page de la visite d'inclusion, la page date. Pour ce faire, je vais cliquer sur le petit crayon à côté du libellé, ce qui va ouvrir le panneau de modification qui me permet donc de modifier le libellé de la page. Donc nous allons mettre le nouveau libellé qui correspond à celui qui est dans le protocole. Et comme mon étude ici est multilingue, je vais devoir également saisir le libellé de la langue, de la deuxième langue. En l'occurrence, ici, j'ai français et anglais, donc j'ai bien saisi les 2 libellés. Je vais enregistrer et on a le résultat directement visible à l'écran. Dans cette même page, nous allons ajouter, après la question «Le patient peut-il continuer l'étude?», nous allons ajouter un champ pour justifier la raison pour laquelle le patient ne puisse pas continuer cette étude, par exemple. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur petite icône plus après la question. J'ai le panneau d'insertion d'un nouveau champ qui s'affiche. Donc je vais pouvoir renseigner le nom de ce champ, le nom de la variable qui sera en base de données. Voilà, je vais lui mettre un libellé. Bien sûr, je vais mettre également le libellé en anglais. Donc, soit vous tapez le texte, soit vous pouvez, si vous avez un CRF à noter déjà disponible, faire également un copier-coller. C'est exactement pareil et c'est disponible. Ensuite, vous devez donner le type de votre champ, donc soit un texte, soit un nombre à virgule, soit un entier, soit un oui non qui est déjà géré, soit une case à cocher, soit une date, une échelle, un score ou une liste de choix. Là, je vais choisir de mettre un champ texte pour que ce soit un texte manuel.
une saisie manuelle et je vais pouvoir dire que ce champ est obligatoire à la saisie, qu'il est d'une longueur maximale, je vais mettre 20 caractères en attendant pour vous montrer que les contraintes, les règles sont applicables dès la saisie et je vais également dire que ce champ sera activé si le champ précédent, donc continue, égale non. Je sais que la valeur du nom est 0 parce que j'ai déjà paramétré ce champ auparavant. Donc là, j'ai rempli toutes les conditions. J'enregistre. Voilà. Donc vous voyez tout de suite apparaître votre nouvelle question. Elle est en not applicable. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà répondu la valeur oui précédemment. Donc si je passe à non, vous voyez que le champ devient saisissable. On voit qu'elle est obligatoire et on voit aussi le nombre maximal attendu de caractères. Si je saisis un texte, pardon, excusez-moi, un texte trop long, vous allez voir, voilà, vous avez un petit message qui vous indique que vous avez mis plus de 20 caractères attendus normalement par la contrainte, hein. Donc, vous voyez que le résultat est directement à la saisie. Je vais remettre la valeur max de 250 caractères. Je vais enregistrer. Alors, il faut savoir également qu'en mode studio, toutes les données que vous saisissez ne sont pas sauvegardées en base de données. Ils ne sont là que pour vos tests, hein. Donc là, je vais retaper mon texte. Ah, décidément. Voilà. Vous n'avez plus le message affiché puisque j'ai allongé le test, le contrôle à 250 caractères. Donc là, nous avons effectué nos changements sur cette page. Nous allons donc continuer les autres modifications. Nous allons maintenant aller sur la page information du patient parce que nous souhaitons, dans cette nouvelle étude, ajouter un choix au champ sexe. Donc pour ce faire, nous allons modifier le champ en cliquant ici sur l'icône modification. Et ici, vous voyez que nous voyons que ce champ, nous voyons les libellés, hein, qui sont disponibles en anglais, en français. On voit que c'est une liste de choix. On voit ce qui est déjà saisi comme liste disponible pour les choix. Et nous avons ici les paramètres déjà présents, c'est-à-dire paramètres avancés, c'est épingle. Alors l'épingle, il faut savoir, là vous voyez, ça veut dire épingler dans la liste des patients. C'est-à-dire que si vous cochez cette case, ce champ sera visible dans la liste des patients et en plus, il pourra, permettre de filtrer la liste des patients sur cette donnée également. Donc là, moi, ce que nous voulons modifier, c'est ajouter ici un item. Donc je vais cliquer ici sur le petit plus. Je vais ajouter l'item supplémentaire. Et je vais le mettre en anglais. Voilà, j'ai ajouté mon item. Je vais enregistrer. Et là, on voit tout de suite que cet item a été ajouté, que je peux le sélectionner si je le veux. Il n'y a aucun souci. Nous allons maintenant modifier la contrainte sur l'intervalle de saisie sur la taille. Là, vous voyez qu'il y a une contrainte qui existe déjà, qui est un intervalle de 150 à 210 cm. Et
Ça veut dire que si je saisis, par exemple, 168, je n'ai pas de message, mais si je saisis 148 centimètres, vous voyez, on a l'indication comme quoi il y a, la valeur ne respecte pas la contrainte. Donc là, je vais modifier cette contrainte ici et je vais mettre 170 et je vais dire enregistrer ici et du coup, si je sais vous voyez que ça a bien été pris en compte. Si je saisis 168, j'ai le message maintenant, mais si je saisis 170, je ne l'ai plus ou 175 non plus. Nous avons fini nos modifications. Nous allons maintenant passer à l'ajout d'une nouvelle page. En fait, nous allons décider d'ajouter une nouvelle page ici, juste avant le questionnaire SF12. Donc je vais cliquer sur le petit plus pour obtenir le panneau d'insertion d'une page et je vais créer une nouvelle page. Donc là, je vais mettre, excusez-moi, des mots, voilà. Ensuite, je vais mettre un libellé. Donc je vais mettre, questionnaire des mots et en anglais, on va mettre des mots quest enregistrés. Voilà, donc ma nouvelle page est créée, elle est bien créée à l'endroit où je le voulais et j'ai aucun champ pour l'instant dans cette, page. Donc du coup, je vais ajouter mes champs en cliquant sur le bouton d'ajout et là, je vais donc créer les champs. Donc là, je mets mon libellé, très simple. Je vais choisir un type score et je vais mettre les libellés du score possible, les choix possibles, on va dire. Alors là, j'ai oublié de mettre en anglais. Donc je le rajoute. Je rajoute mon deuxième choix. Et je rajoute mon troisième choix. Hop. Voilà, je vais dire que ce champ est obligatoire et je vais enregistrer. Mon champ est visible. J'ajoute un deuxième champ. Donc, je mets voilà, à nouveau un champ score. Je vais mettre les libellés en anglais. Je vais ajouter mon deuxième choix. Et mon troisième. Indiquer également qu'il est obligatoire et je vais enregistrer. Donc voilà, j'ai mis 2 questions, hein, d'un questionnaire par exemple. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais ajouter un champ score, un champ de calcul automatique pour qu'on puisse interpréter les réponses du patient au questionnaire. Donc je vais mettre le nom de la variable. Je vais mettre le libellé. Je vais dire que c'est un entier et que c'est un champ calculé et là, je vais indiquer la formule de ce champ calculé qui va être donc la somme des 2 champs que j'ai mis précédemment, que j'ai créés précédemment. Donc le démo Q1 plus démo Q2. Voilà, je vais enregistrer et vous voyez ici que le champ a été ajouté. Si je réponds
aux questions, vous voyez que le score est calculé directement. Là, c'est 0, modéré. Si c'est ça, là, c'est voilà. Donc là, nous avons créé une nouvelle page questionnaire avec des champs, des questions du questionnaire et un calcul de score automatique. On ne peut pas modifier ce score, hein, ce n'est qu'à la sélection des réponses qu'il est calculé. Et maintenant, je vais vous montrer comment modifier l'ordre des pages de la visite. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur ce petit icône de modification des visites. Le panneau de modification de la visite s'affiche. Nous pouvons, si l'on souhaite, modifier l'intitulé de la visite, indiquer une variable date autre que celle que nous avons choisie préalablement. Ça pourrait être, s'il y avait un autre champ date dans la visite, on pourrait dire que en fait, sert à mettre la date que vous voyez ici. Donc c'est paramétrable. Et là, vous voyez ma page que j'ai ajoutée, je vais dire que je vais la positionner en dernière position. Voilà, pour l'instant, elle est placée ici. Là, je dis en dernière, j'enregistre et elle est bien passée en dernière position. Nous avons terminé les modifications. Je vais donc sortir du mode studio. Je reclique sur l'icône, je lève le switch et je repasse en mode normal. Et vous voyez que mon champ est bien présent, fonctionne comme on le souhaitait. Ici, nous avons bien notre troisième choix dans le champ sexe. Nous avons bien la contrainte qui a été modifiée et nous avons bien la nouvelle page ici qui s'affiche. Si je passe ici en mode anglais, on voit bien la différence, enfin les traductions sont bien faites. On voit bien tout ce que nous avons saisi, enfin comme traduction, tout est bien disponible. Et maintenant, vous allez voir également, si je me mets en mode écran de mobile, que tout ce que l'on a modifié est également disponible tout de suite. On n'a pas de changement. Voilà, voilà, tout est là, ainsi que là, excusez-moi, ici. Ici, nous avons bien notre dernière page également. D'accord? Et si on clique, on a bien le score qui se calcule. Voilà, donc nous avons terminé notre démo. Je vais pouvoir me déconnecter et repasser la parole à Emmanuel. Merci Marie-Christine. Donc je vais reprendre la main. Alors, voilà, donc bon, j'espère que cette petite démonstration vous a intéressé. En tout cas, elle a suscité pas mal de questions, donc c'est très intéressant. Donc un petit résumé hein, de ce que nous avons vu, qui est important, c'est que ce que Marie-Christine nous a montré, c'est que notre outil Aaron Studio est pleinement intégré à notre suite Aaron EDC. C'est-à-dire qu'on est dans l'ICRF ou dans l'IPRO et on passe en modification, on rajoute des champs, on modifie, on rajoute des contrôles, on rajoute une page. Il y a des choses aussi qui peuvent être faites, comme par exemple la duplication d'études. Donc, vraiment, c'est des outils pleinement intégrés et vous voyez tout de suite le résultat à l'écran. Ça, c'est très important. Parmi différentes choses qu'on a vues, donc vous avez la création complète ou la duplication de questionnaires d'études, la création de pages de questions, le paramétrage de calcul automatique, hein, Marie-Christine nous a montré aussi, le paramétrage de calcul de score. On peut gérer aussi les dépendances entre champs, entre questions, voire même entre pages. On a aussi la gestion des workflows, des processus. On a le multilingue. Hein, donc là, dans l'exemple anglais-français, mais on peut aussi avoir d'autres langues.
la sécurité, bien entendu, et aussi des formules avancées. En fait, on a une puissance, on ne peut pas tout montrer là dans cette démo qui est assez courte, mais il y a la puissance du moteur qu'on a créé derrière Aaron Studio, qui nous permet de faire beaucoup de choses, et beaucoup de choses dans un langage compréhensible, qui n'est pas du code informatique pur et dur. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer maintenant aux questions, mais juste avant de passer aux questions, voilà, je vais vous donner quelques liens et informations. Bien entendu, si nos solutions vous intéressent, vous avez ici un lien pour demander un devis, et nous pouvons en 24 heures vous apporter donc une estimation budgétaire. Vous pouvez aussi avoir d'autres demandes, hein. Vous pouvez vouloir, par exemple, tester la solution gratuitement. Nous avons des systèmes pour ça. Nous avons aussi des systèmes, si vous êtes une CRO, une société de services, vous pouvez aussi devenir partenaire. Nous avons des systèmes de partenariat. Vous pouvez aussi participer à notre programme innovation, hein. La solution que nous vous avons montrée, nos solutions sont en constante évolution. Nous rajoutons des fonctionnalités, nous l'enrichissons en permanence au travers de plusieurs versions. Et nous proposons à des clients qui le souhaitent, des utilisateurs qui ne sont pas d'ailleurs obligatoirement clients, de participer à notre programme innovation au travers d'une réunion tous les 15 jours ou tous les mois en fonction de vos disponibilités, où nous vous montrons les évolutions, et puis vous nous faites des retours, vous nous donnez des suggestions. Voilà, donc, et dernier point avant de passer aux questions, nous avons, on me demande d'annoncer donc notre prochain webinar qui sera le 23 novembre et qui va porter là sur une question plus réglementaire, c'est-à-dire l'e-consentement, qui est un sujet qui revient régulièrement sur la table, avec notamment un spécialiste, un expert de la réglementation concernant l'e-consentement. Et puis, nous avons aussi quelques outils qui font partie de notre e-pro à vous montrer lors de ce webinar. Donc, le 23 novembre, nous aurons ce webinar. Vous pouvez, bien entendu, le retrouver dans nos communications sur LinkedIn, notamment. Voilà, nous allons maintenant passer aux questions. Donc, Anissé, peut-être, je te laisse oui, faire le distributeur de questions. Oui, merci. Merci Emmanuel. Alors nous avons de nombreuses questions. Étant donné que le temps qui nous est imparti est limité, nous n'allons peut-être pas immédiatement répondre à toutes les questions, mais n'ayez crainte, nous reviendrons vers vous personnellement pour vous adresser une réponse par la suite. Bon, on va quand même répondre à quelques-unes, j'espère. Oui, bien sûr, oui. Alors, donc je vais les donner donc dans l'ordre chronologique, hein, puisque bon, pour respecter effectivement ceux qui ont pris la peine de commencer à les poser au début. Alors, il y a une question de Annick, le clinch. Peut-on saisir une valeur même si elle est hors norme? Je pense que c'est une question qui s'adresse à Marie-Christine. Oui, bien sûr, les valeurs sont saisissables. Il n'y a pas d'interdiction de saisie, hein. Dans notre produit, nous n'interdisons pas les saisies, même si elles ne respectent pas les contraintes. Après, c'est justement ces contraintes qui vont être listées en message d'erreur et qui seront après à travailler, soit à répondre, soit à la modifier, soit confirmer cette réponse, à quitter cette réponse, ou alors l'ARC ou le data manager pourra poser une query dessus. Voilà. Mais aucune saisie n'est interdite. Alors, il y a une question qui va dans le même sens. Peut-on saisir, enfin c'est dur Annick, hein, peut-on saisir non disponible? Alors oui, on a au bout de chaque champ, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un petit rond avec 3 petits points. Et on peut donc saisir NA, ND ou UK. Je pense que c'est ça votre question. Et chaque champ, s'il n'est pas obligatoire, possède cette petite, ce petit supplément pour pouvoir
indiquer le champ, pourquoi il n'est pas rempli. Voilà. Voilà, merci Marie-Christine. Alors, une deuxième question, donc là, c'est Stéphane Béchet. C'est une question en plusieurs points, plusieurs questions. Donc, la première, quelle différence avec d'autres outils comme RedCap, par exemple? D'accord. Est-ce... Oui, alors je vais d'abord répondre à celle-là. Oui. Voilà. Alors bon, évidemment, nous ne sommes pas spécialistes de RedCap. Hein. Ceci dit, d'après ce que nous savons, Aaron Studio, notamment, se démarque par la facilité et l'ergonomie. Hein. Je pense que vous avez pu le voir. Maintenant, concernant RedCap, c'est une solution qui est plus grand public, on va dire. On va peut-être avoir plus d'outils professionnels. Déjà, nous sommes hébergés sur plateforme HDS. Nous avons évidemment tous les outils professionnels qui permettent de gérer les études cliniques, l'audit trail notamment, les queries, le monitoring. Maintenant, concernant RedCap, de ce que je sais, c'est vous avez quelques difficultés, par exemple, une fois que votre étude est en production, vous ne pouvez plus modifier les métadonnées. Bon, c'est quelque chose qui est possible, ça, avec notre outil, grâce justement à Aaron Studio. Et RedCap est aussi un outil qui demande pas mal de manipulation informatique, notamment pour créer l'étude au travers de fichiers Excel qu'il faut ensuite donner à une équipe informatique qui les intègre. Voilà. Donc, je pense qu'on est sur une mécanique différente et des outils qui sont plus professionnels, donc qui peuvent permettre derrière d'assurer de manière plus draconienne, on va dire, des audits, par exemple, ou des processus de validation. Voilà, donc la suite de la question donc, de Stéphane. Est-ce une version en ligne uniquement ou y a-t-il une installation sur nos propres serveurs? Alors, notre version est en ligne, hein, c'est-à-dire que nous proposons effectivement une solution dans le cloud, entièrement opérée par nous avec nos partenaires hébergeurs HDS. Mais donc, la solution est en ligne. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible d'utiliser sur vos propres serveurs? Normalement, non. Sauf si on est sur des partenariats peut-être stratégiques. Donc, on a certains niveaux de partenariat qui pourraient permettre de faire ça, mais ça, il faut qu'on l'étudie. Il faut qu'il y ait peut-être un volume d'études plus important que étude par étude. En tout cas, le système de base est effectivement en ligne parce que nous apportons aussi le maximum de garanties en termes de sécurité, d'utilisation de la plateforme. Alors, question suivante. Peut-on ajouter du code personnalisé, par exemple balise HTML, images, CSS, JavaScript, script, etc. Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là en 2 minutes, hein, parce qu'en fait, il faudrait, je pense, avoir un rendez-vous avec vous, Stéphane, pour expliquer un peu comment nous fonctionnons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Aaron EDC, dans Aaron Studio, tout est basé sur un langage interne, ce qu'on appelle un DSL, que nous avons créé, et donc qui permet de faire énormément de choses. Maintenant, comme on est sur le développement web, vraiment dans l'état de l'art, ça veut dire que, par exemple, la personnalisation de CSS va être extrêmement facile. Donc, vous pourrez avoir tout à fait une étude à vos propres couleurs, avec votre propre ergonomie. C'est des services en plus, bien entendu, mais c'est tout à fait possible. Et après, en ce qui concerne donc, le code personnalisé, oui, on a possibilité de faire pas mal de choses, mais au travers de notre technologie qui, je pense, est la plus puissante et la plus simple à utiliser. Alors, enfin, une question qui, je pense, est dans toutes les têtes, hein, même si elle n'est pas exprimée. Quel est le coût? C'est pareil, c'est difficile de répondre comme ça. Alors, je vais m'en sortir en disant que, premièrement, nous pouvons, par rapport à votre besoin, vous donner une réponse en 24 heures. Hein. C'est ce que j'ai dit dans le slide suivant. Nous donnons des devis en 24 heures. Maintenant, le système il est assez simple, c'est un système d'abonnement
d'abonnement mensuel, hein, et qui dépend des modules qu'on utilise, qui dépend de certains paramètres, comme par exemple, évidemment, le nombre d'études. Est-ce qu'on est monocentre ou multicentre, ou le nombre de patients. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 350 € par mois, le tarif, effectivement, commence à 350 € par mois pour certains types d'études. Et ensuite, ça dépend de ce que vous utilisez. Voilà, alors on passe à une autre question. Alors j'ai deux questions de Sandra Dupuis. Sandra que je salue parce qu'elle est très régulièrement dans nos webinaires. Alors deux questions. Alors la copie de champ est-elle possible? Première question. Et deuxième question, la réutilisation d'une liste de choix est-elle possible? Je crois que là c'est pour Marie-Christine. Oui, alors tout à fait, la copie d'un champ est possible. On peut importer un champ d'une étude à une autre, enfin d'une page à une autre. Excusez-moi. Peut-être, pendant que Marie-Christine reprend ses esprits, peut-être qu'on peut passer sur une autre question en attendant. Oui. Alors, une autre question. Alors, juste un instant. Alors, la vue mobile, là, c'est une question de Laurent Noyon. La vue mobile montrée précédemment comprend-elle la vue ePro? Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Oui, je vais donc, vas-y, la vue mobile montrée, oui. Précédemment, non. Correspond-elle à la vue ePro? Alors, non, je ne pense pas qu'on ait vu de vue mobile en fait, mais les écrans sont adaptés en fait ils s'adaptent au format des appareils qu'on utilise. Donc, si vous êtes sur smartphone, ça va s'adapter effectivement à l'écran du smartphone, c'est-à-dire que l'affichage va se modifier pour pouvoir être adapté en fait à ce format-là. Voilà. Donc l'ePro, oui, l'ePro on va pouvoir utiliser le studio en tout cas pour paramétrer l'ePro, et on pourra tester après soit directement sur le smartphone ou le mobile, soit sur votre écran de PC, vous diminuez la taille de l'écran pour en changer les proportions, et vous verrez comme ça quel est le résultat. Très bien. Alors, Marie-Christine, on va revenir donc sur les deux questions de Sandra Dupuis. Je dois les répéter ou tu les as bien... Oui, je suis vraiment désolée. Hein. Alors, donc, la copie des champs, comme je disais, est disponible d'une page à une autre, et également les listes de choix. Vous pouvez importer, les données que vous avez déjà dans un fichier Excel, peu importe, ou alors vous les créez. Il y aura une librairie qui permettra donc de réutiliser ces éléments dans plusieurs études ou dans plusieurs pages. Voilà. Merci Marie-Christine. Alors, on a une autre question de Laurent Noyon. Pour Marie-Christine aussi, encore. Comment s'assurer que l'on n'a pas oublié de saisir le label en anglais pour les études multilingues? Avez-vous des indicateurs? Je crois qu'on a perdu Marie-Christine à nouveau. Oui. Les aléas du direct, comme diraient les professionnels. Et je pense qu'elle a une quête de tout. Oui, donc, elle a une quête de tout, oui, en effet, oui. Voilà, c'est pour ça, comme moi, j'ai pas ce problème-là, on peut peut-être, je peux peut-être répondre à d'autres questions. Voilà. Ah oui, bien sûr. Oh, c'est bon, allô? Ah, vous m'entendez? Oui. Je suis désolée. Là, c'était pas une quinte de tout, c'était juste mon micro qui était coupé par mon système, mais c'est pas grave. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, nous n'avons pas ce type d'indicateur en direct. La seule façon de le faire, c'est donc, comme je vous ai montré, c'est de passer d'une langue à une autre
quand vous êtes dans le sélecteur de langue pour voir si vous avez bien les deux traductions. Mais c'est une évolution que l'on pourrait adapter avec un système de test à la fin de la saisie ou quand on a terminé notre paramétrage, en effet. Oui, Annie, si je peux me permettre, j'ai vu une question complémentaire sur les langues, notamment est-ce qu'il n'y a que anglais et français, est-ce qu'il y a d'autres langues? Bon, donc je vais répondre dans la continuité de ça. Donc Aaron EDC est multilingue. Hein, donc de base, en version standard, nous proposons anglais et français, mais on peut vous pouvez, dans le cadre d'une étude, rajouter autant de langues que vous pouvez et rajouter les différents labels dans les différentes langues. Donc, on n'a pas de limitation de ce côté-là. Merci Emmanuel pour ce complément. Alors, une autre question. Lors de la création d'un contrôle de cohérence, existe-t-il des vérifications pour éviter d'écrire des expressions incorrectes? C'est une question de Laurent Noyon. Ça rejoint un peu ce que j'ai répondu tout à l'heure. Hein. Toutes ces incohérences, elles seront traquées. Là, il y en a déjà quelques-unes, puisqu'il y a des valeurs obligatoires pour pouvoir enregistrer des modifications. Donc, c'est déjà en cours. Et en effet, il y aura aussi ce type de contrôle également. Très bien. Alors, on va... Une dernière question, parce que là, on est largement au-delà du temps imparti. Hein. Je sais que c'est un sujet qui est intéressant, passionnant. Une dernière question, donc, de Anne-Lise Morina. Votre ICRF est-il validé? Système informatique réglementé, en parenthèse, a-t-elle écrit? Il faudrait savoir validé par qui. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que nous répondons à plusieurs conformités, hein, dont le 21 CFR part 11. Nous sommes conformes RGPD. Nos systèmes sont HDS. Nous avons l'habitude de répondre à des audits. Nous avons passé plusieurs audits clients. Donc après, il faut savoir exactement en termes de validation, ce qui est demandé, c'est-à-dire quel organisme, dans quel pays, etc. Nous avons des clients dans plusieurs pays hein, qui peuvent répondre à des choses différentes. Et ensuite, il faudrait savoir voilà, exactement quelles sont les caractéristiques de cette validation. Oui, vas-y. Si je peux rajouter aussi, nous avons un système de qualité, procédure qualité, avec justement tout un protocole à respecter sur justement les modes opératoires pour les mises à disposition. C'est-à-dire qu'il y a des séries de tests, on a des tests unitaires, hein, on en a plus de 300 qui tournent à chaque fois, et on a des tests également d'intégration qui tournent également en automatique pour nous assurer qu'il n'y a aucune régression entre différentes versions. Voilà, tout est automatisé. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, on a un système validé sur ce point-là. Voilà, c'était donc la dernière question. Alors, sachez que ceux pour qui les questions n'ont pas eu de réponse maintenant, nous vous répondrons, en tout cas, nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter réponse à vos questions. Mais là, on est vraiment hors temps, donc on va arrêter cette séance de questions-réponses. Je vais donc rendre la parole à Emmanuel pour le mot de la fin. Merci. Oui, je voulais tous vous remercier. C'était une session très... je veux dire, interactive n'est pas le mot, parce que malheureusement, je ne peux ni vous voir ni vous entendre, mais au travers de vos questions, il y avait une forme d'interactivité, donc j'apprécie beaucoup ce type de webinar. Bien entendu, ce que j'espère, c'est que nous pourrons avoir des contacts directs, peut-être pour gérer certaines de vos études, pour répondre à certains de vos besoins. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous cherchons aujourd'hui aussi des personnes qui seraient intéressées pour tester nos solutions, voire pour nous faire des retours sur nos innovations que nous réalisons. Vous pouvez aussi
tester un logiciel pour devenir partenaire. Voilà, donc quel que soit, je dirais, votre intérêt, je pense que nous avons matière à discuter, et en tout cas, je serais ravi de discuter avec vous. Voilà, alors, malgré sa quête de tout, je voudrais remercier Marie-Christine qui nous a fait quand même une démo très, très sympa, très vivante, et voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. J'espère vous voir bientôt, et peut-être dans le 23 novembre pour notre webinaire e-consentement. Merci, bonne journée.